Bonjour. Savez-vous que la part de l'Afrique dans l'exportation mondiale des produits agricoles enregistre une baisse constante? Elle est passée de 8% dans les années 1970 à 1,8% en 2015. Et le Kenya, qui est l'un des plus grands exportateurs africains des produits vers l'Union européenne, ont depuis connu une vente des produits recalés à cause de leur teneur trop élevée en pesticides et de métaux lourds. Les exportateurs kenyans envoient surtout les fleurs, les fruits, les légumes et du poisson vers l'Union européenne. À cause de ces produits rejetés, 15 000 agriculteurs qui vendent leurs produits sur les marchés internationaux ont connu un manque à gagner pour eux et leurs familles. Et ce n'est pas tout. Tous ces produits rejetés de l'Union européenne sont renvoyés vers leurs expéditeurs, entraînant ainsi une crise sanitaire dans ces pays et ceux environnants. Plusieurs pays africains comme le Kenya subissent chaque année ce problème et des propositions émises ne sont pas adaptées. Sachant que la seule issue de secours reste l'agriculture biologique. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment à partir des plantes considérées comme mauvaises herbes dans nos différents milieux en Afrique, nous pouvons utiliser ces plantes pour produire des biopesticides naturels et lutter contre les maladies qui attaquent nos cultures. Vous pouvez télécharger gratuitement juste un extrait du livre « Comment lutter contre les ravageurs des cultures en utilisant les plantes ». Et si l'extrait vous intéresse, cliquez sur le lien au-dessus si vous visualisez cette vidéo sur notre page Facebook et le lien en dessous si vous êtes sur notre chaîne YouTube. Revenons à la production biologique des cultures et comment lutter contre les maladies en utilisant les mauvaises herbes. La mauvaise herbe, appelée scientifiquement Bidens pilosa, est très répandue dans les pays africains et est très sous-exploitée et pourtant peut être utilisée pour lutter contre les maladies sur les cultures. De ce fait, les graines et les feuilles peuvent être utilisées en agriculture biologique. Pour ce qui est des graines, récoltez une quantité d'une tasse de thé. Faites bouillir cette quantité dans 1 litre d'eau pendant 5 minutes et diluez dans 1 litre d'eau. Cette solution peut être utilisée pour lutter contre les pucerons, les vers gris, les termites. Ou bien, vous pouvez utiliser la plante entière, soit 1 kg, trempée dans de l'eau pendant la nuit. Faites sortir la sève de la plante et pulvérisez sur les plantes déjà infectées. Cette solution permet de lutter contre les pucerons ou sur les termites qui attaquent nos sols. Notez que 1 kg de feuilles de Bidens pilosa équivaut à 10 litres d'eau. Autres plantes que nous pouvons utiliser sont les feuilles d'aloe vera ou d'aloe barbadensis. Mélangez aux plantes de Vitex agnus. Récoltez 5 kg de feuilles de Vitex agnus et 2 litres de jus d'aloe vera ou de barbadensis. Retirez la partie extérieure des feuilles d'aloe vera. Broyez pour obtenir l'extrait. Faites tremper les feuilles de Vitex dans de l'eau. Portez à l'ébullition pendant 30 minutes et mélangez les 2 extraits. Ajoutez enfin 50 litres d'eau aux 2 extraits déjà mélangés. Pulvérisez à fond sur les plantes déjà infectées, soit tôt le matin ou tard dans l'après-midi. Cette solution permet de lutter contre les chenilles velues, les rouleaux de feuilles, de riz perceuse et de tiges, des maladies bactériennes et fongiques. Une autre plante que nous pouvons utiliser sont les feuilles de moringa, soit 5 kg de feuilles de moringa qui peuvent être lavées et nettoyées, coupées en petits morceaux jusqu'à ce qu'ils soient juteux et versés dans 15 litres d'eau après avoir filtré. Cette solution permet de lutter contre l'anthracnose, le mildiou, les pourritures des fruits et les taches sur les feuilles. Des exemples de ce genre, il y en a tellement. Et nous avons dans notre livre recensé plus de 50 plantes. Que ce soit les feuilles de papaye, les feuilles de citronnelle, le pathérium ou les feuilles de mimosa pudica. Elles peuvent aussi être utilisées pour lutter contre les ravageurs des cultures. Vous pouvez vous procurer le manuel en nous contactant au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran ou à nous écrire à l'adresse email prendsonagriculture@gmail.com. Pour mieux comprendre le manuel, cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement une petite partie du manuel. Alors, l'objectif de cette vidéo est de nous montrer que nous pouvons produire nos cultures sans nécessairement utiliser les produits chimiques. La seule chose à faire, c'est associer les connaissances traditionnelles aux techniques modernes de production. Et le tour est joué. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien au-dessus pour recevoir de nouvelles notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo.